Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir à la maison pour vous présenter le pôle d'expertise Interordre en formation à distance, vous faire découvrir ses ressources et ses services et par le fait même en profiter pour faire le lancement officiel de son site web. Je m'appelle Sylvain Deshôtels, je suis chargé de projet au pôle. Je vous expliquerai plus tard ce que j'y fais exactement. Mais avant, je dois vous dire d'abord que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Elle pourra être réécoutée par ceux et celles qui ne peuvent pas être avec nous ce matin. Ils n'auront pas accès au clavardage. Cependant, parlant de clavardage, je vous invite tout de suite à vous y présenter. De quel coin du monde est-ce que vous nous écoutez ce matin? De quel établissement ou organisme êtes-vous? Profitez donc de l'espace de clavardage pour nous faire un petit coucou. Et d'ailleurs, c'est dans ce clavardage que vous pourrez tout au long du lancement ce matin poser vos questions, réagir à ce que vous voyez, écrire vos commentaires. Nous prendrons un moment à la toute fin, dans un petit peu plus que 35 minutes, pour revenir sur vos questions, les formuler à voix haute, bref, et y répondre avec mon équipe. Pour commencer, nous allons présenter le pôle à haut niveau, donc dans ses grandes lignes. Et pour ce faire, j'inviterai sur la scène virtuelle à venir me rejoindre Mylène Simard, qui est directrice de Fadio et du pôle. Bonjour Mylène. Bonjour Sylvain. Alors, je te laisse le micro pour présenter le pôle dans son environnement. Voilà. Merci Sylvain. Bien, écoutez, bonjour tout le monde. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce matin et très fébriles. Les membres de l'équipe sont très fébriles en ce moment parce que c'est quand même la présentation officielle du travail des derniers mois. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter enfin le site Web. Pour la présentation, pour que ce soit intéressant pour vous, donc on a pensé vous présenter le site Web, mais aussi d'en profiter pour aller voir un peu ce qui se fait actuellement comme travaux. Et ça vous permet aussi de pouvoir mettre un visage sur quelques personnes de l'équipe. Fait que on a une belle équipe en ce moment qui travaille au pôle expertise. Fait qu'on trouvait intéressant de vous présenter le tout de cette façon-là. D'entrée de jeu, les personnes dont c'est la première fois qu'ils entendent parler du pôle d'expertise, je vais juste le présenter. Qu'est-ce que c'est le pôle d'expertise? Évidemment, c'est une des trois entités de Campus Numérique Québec que vous avez certainement entendu parler. Donc, à l'intérieur de Campus Numérique Québec, on retrouve trois entités. Si vous regardez sur la gauche, Campus Numérique Québec Formation à distance, c'est le répertoire des cours et des programmes qui est le futur, en fait, le futur répertoire des cours et des programmes en formation à distance, qui est en développement actuellement. Si vous regardez du côté droit, Campus numérique, ressources éducatives numériques, c'est la Bibliothèque nationale des ressources éducatives numériques. Donc, vous avez certainement entendu parler de Pavillon. Donc, c'est un site qui est en développement en ce moment. Il y a une mise à jour qui est en train de se faire et vous allez pouvoir justement en prendre connaissance dans les prochains mois. Mais ce matin, nous, on vient vous parler vraiment du pôle d'expertise. Donc, Campus numérique, pôle d'expertise en formation à distance. Le pôle d'expertise, en fait, c'est vraiment le lieu où ça s'adresse à tous les acteurs scolaires de l'enseignement supérieur et c'est l'endroit, le lieu où est-ce qu'on va développer les connaissances et les compétences en formation à distance. Dans ce pôle-là, il y a notre mission. Donc, la mission, trois choses. Ce qu'on fait, c'est de mutualiser d'abord l'ensemble des ressources et des expérimentations de ce qui se fait dans les établissements. Donc, on travaille avec les collèges privés, les cégeps et les universités. Ce qu'on travaille aussi, c'est de valoriser les pratiques à distance, puis aussi de favoriser le partage d'expertise. Donc, c'est les trois choses qu'on a comme mandat. Maintenant, de quelle façon qu'on va le faire, évidemment? Donc, il y a différents champs d'intervention pour atteindre ça, si on veut être capable de rehausser les connaissances et les compétences en formation à distance. Donc, il y a dans l'équipe différents champs d'intervention. Donc, on a le soutien, la recherche, les ressources éducatives numériques et le volet expérimentation. Donc, vous voyez le partage d'expertise et je vais vous l'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Le partage d'expertise, évidemment, on le retrouve à travers ces différents champs d'intervention-là. Maintenant, qui fait partie, qui va réaliser tout ça? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pôle d'expertise, on travaille dans une gouvernance collaborative. La gouvernance collaborative,
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que le pôle, évidemment, c'est vous. L'expertise, elle est dans vos établissements. Donc, ce n'est pas la petite équipe au sein du pôle. Donc, on réalise des actions pour les cégeps, les universités et les collèges privés, mais sont réalisées aussi par vous, donc à travers ces différents champs-là. Ça veut dire que chaque personne a un rôle à jouer dans les activités du pôle d'expertise et qu'on est interpellé de différentes façons pour être capable de développer, par exemple, nos compétences en formation à distance sur le plan pédagogique, le plan technologique, si on veut aborder le plan organisationnel et opérationnel de la formation à distance. C'est pour ça que chaque personne, conseiller, que vous soyez conseiller pédagogique, enseignant, spécialiste en informatique, gestionnaire, chercheur, vous avez un rôle à jouer au sein de ce pôle-là. Alors, voilà, c'est ce qui va être présenté ce matin. Alors, bienvenue. Ah, Merci. merci, mais merci Mylène. Pour ce tour d'horizon à haut niveau, on va maintenant faire le tour des différents volets et chaque partie, chaque équipe sera présentée par sa chargée ou son chargé de projet. Mais avant, je sais que vous êtes allé voir le site probablement. Vous avez déjà parcouru certaines pages, dont évidemment la page d'accueil où vous êtes arrivé d'emblée. Allons voir le site parce que je suis pas certain que vous avez remarqué ce bouton important dans le coin supérieur droit. Alors, pourquoi se connecter? Pourquoi accéder à son compte? Qu'est-ce que ça donne exactement? Ben, c'est derrière ce bouton, ce menu déroulant que vous allez trouver deux options plutôt intéressantes. Le compte personnel vous permet d'enregistrer vos ressources favorites sur le site et vous permet aussi d'ajouter vos commentaires sur les ressources que vous avez consultées. Voilà. Euh, Dans la première partie aussi sur la page d'accueil du site, nous donnons les bases de la formation à distance. Je veux vous présenter une nouvelle membre dans notre équipe. C'est une conseillère pédagogique dont vous allez entendre parler à plusieurs reprises ce matin puisqu'elle travaille avec toutes les équipes. Alors, j'invite Cathy Jonca. Bonjour, à bien me rejoindre. Et Bonjour Sylvain. allô, Cathy. Je te laisse la parole pour présenter la page, la partie FAD 101, voilà, sur notre site. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça la page FAT 101. Les objectifs premiers de cette page-là, en fait, c'est de regrouper à un seul endroit les outils et les ressources, disons, les plus importants quand on veut commencer à faire de la formation à distance. Elle se divise en trois grandes sections. La première, c'est tout ce qui a trait à la définition de la formation à distance. On pense que c'est important d'avoir une définition commune pour bien se situer et situer son projet de formation à distance, donc déterminer où est-ce qu'on se situe en termes de mode de formation notamment. Donc, on a posé un petit peu les bases de la définition de la formation à distance à ce niveau-là. Ensuite de ça, on vous propose une section qui s'intitule « Par où commencer ». Puis cette section-là, ben, comme son nom l'indique, l'idée, en fait, c'est de vous proposer un cheminement pour pouvoir bien débuter votre projet de formation à distance, donc avec différentes étapes à suivre. On voit un petit peu plus bas qu'il y a même un petit menu déroulant avec tout de suite des stratégies qui vous sont proposées pour vous approprier, par exemple, un mode commodal ou des choses de ce type-là. Et puis, la dernière section qui s'intitule donc « Se former pour bien démarrer », elle vous offre des ressources et des outils pour vous former parce que faire de la formation à distance, ça nécessite forcément d'aller chercher des outils pour pouvoir fonctionner adéquatement et se sentir à l'aise. Donc, on vous a mis un petit recueil des ressources qu'on pense les plus importantes. Voilà, donc on vous souhaite une bonne navigation dans la FAT 101. Oh, merci. Merci beaucoup, Cathy. Donc, vous allez revoir son visage dans les différentes mosaïques qui présentent les équipes du pôle, puisque c'est notre conseillère pédagogique maison qui travaille un peu avec tout le monde. Voilà. Allons-y avec un premier volet. Je veux présenter maintenant l'équipe dans laquelle je travaille. Donc, je vous disais d'entrée de jeu que je suis chargé de projet de l'équipe accompagnement, soutien et formation. Cette équipe est composée essentiellement de conseillers, conseillères pédagogiques en prêt de service qui nous viennent de différents établissements. Et d'ailleurs, je vais accueillir l'un des membres de mon équipe en direct du Cégep de Thetford. Voici Éric Cloutier. Salut Éric. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, je te passe le micro pour que tu présentes notre
fabuleuse équipe. Oui, ben, je suis très content de vous rencontrer ce matin, puis vous présenter ce que l'équipe soutien peut faire pour vous dans le futur, bien sûr. Donc, l'équipe soutien du pôle d'expertise a plusieurs objectifs. Le premier est d'appuyer les gestionnaires, les personnes conseillères pédagogiques et les enseignants dans leurs travaux en formation à distance. Notre objectif premier d'accompagnement est de développer l'autonomie des institutions et non de faire à la place. Donc, il y a des personnes dans chacune des institutions d'enseignement, donc collégiales, universitaires, qui sont très efficaces, très compétentes pour faire de la formation à distance. Mais notre objectif, c'est de les accompagner, d'amener un regard extérieur, des fois sur une problématique, et d'aider l'équipe à cheminer à l'intérieur de ça. Un autre de nos objectifs est de rehausser les compétences en formation à distance des personnes qui œuvrent dans ce domaine-là, de favoriser la réussite éducative, puis au final, c'est d'améliorer l'expérience étudiante et enseignante. Donc, les étudiants n'ont pas toujours vécu une expérience super agréable avec la pandémie et les enseignants non plus. Donc, il y a des façons de faire de la bonne fade, comme on aime le dire, et bien notre objectif, au final, c'est d'améliorer cette expérience-là. On offre deux services au pôle d'expertise. Donc, le premier est le soutien ponctuel. Le soutien ponctuel, ça peut être une demande que vous allez faire pour analyser, par exemple, un point très précis qui pourrait prendre plus ou moins 5 heures d'accompagnement. Donc, on va souvent identifier ça comme un soutien ponctuel. Par la suite, il y a les accompagnements de plus longue durée, donc qui peuvent tourner jusqu'à un maximum de plus ou moins 35 heures. Donc, ces accompagnements-là peuvent être sur l'implantation d'un projet en FAD, l'adaptation d'un programme à la formation à distance. Il y a une équipe qui a été mise en place dans l'institution, puis on aimerait avoir le support du pôle d'expertise pour orienter nos travaux, amener un regard extérieur. Donc, à ce moment-là, notre chargé de projet, Sylvain, va recevoir la demande et il va probablement l'orienter vers un accompagnement de plus longue durée. Donc, c'est les deux services qui sont offerts, un soutien ponctuel et un accompagnement qui peut être de plus longue durée. Et ce qui est important de dire, c'est que tout ça est bien sûr gratuit. Qui offre le support? Donc, ça, c'est important. On a une équipe de conseillers pédagogiques qui est en prêt de service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une équipe de conseillers pédagogiques en prêt de service? Bien, c'est des gens qui sont dans les institutions collégiales, dans les universités et qui sont sur le terrain, qui font de la FAD dans leur institution, qui travaillent avec des enseignants, qui travaillent avec des gestionnaires, qui travaillent avec des conseillers pédagogiques et qui vont partager avec vous leur expérience, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui vont être qui vont être placés dans les équipes pour les différents accompagnements. Je m'en voudrais, vous les voyez à l'écran, de ne pas remercier les institutions qui laissent ces conseillers pédagogiques-là faire un prêt de service, parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre du travail, il y en a dans toutes les institutions, laissent ces gens-là aller collaborer avec d'autres institutions d'enseignement supérieur, universitaire, collégial. Donc, merci à l'Université du Québec à Chicoutimi, merci au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, merci au Cégep de Valleyfield, merci au Cégep de Rivière-du-Loup, merci au Cégep de Thetford de libérer des gens pour pouvoir travailler et collaborer au pôle d'expertise en formation à distance. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, bien sûr, c'est aller sur le site du pôle d'expertise, aller dans l'onglet et vous allez avoir un formulaire sur lequel vous pouvez faire une demande d'accompagnement. Sylvain va recevoir cette demande-là, puis par la suite, il va la diriger vers les gens qui vont être les mieux placés pour vous offrir le meilleur accompagnement possible. Alors, très hâte de pouvoir vous rencontrer dans le futur. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup, Éric. Oui, belle équipe de feu, comme on dit dans le clavardage. D'ailleurs, c'est à cet endroit que vous trouverez le lien pour obtenir du soutien de l'accompagnement. Vous avez aussi juste en dessous l'adresse courriel pour nous rejoindre. J'enchaîne avec un autre volet du pôle d'expertise, les ressources éducatives numériques en formation à distance. Et pour les présenter, sa chargée de projet, Mélanie Fortin, va venir nous rejoindre. Bonjour, Mélanie. Allô, Sylvain? Allô. Je suis très contente. Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, non, vas-y, je te laisse le micro. Je veux que tu présentes ton équipe. Je sais que tu es très enthousiaste et toi aussi, tu as une belle équipe de feu pour t'épauler. Allons-y. Oui.
Donc, on est ravis, en fait, de vous présenter le travail de notre équipe ce matin. Donc, je débute en rappelant les objectifs de l'équipe des ressources éducatives numériques. Donc, d'abord, on a le mandat de mutualiser les ressources qui sont existantes, de les évaluer et de construire un répertoire. Là, il est déjà disponible là, sur le site web. On pourra s'y attarder tout à l'heure. Et on sait très bien que les équipes en enseignement supérieur ont travaillé très, très fort. Donc, on ne veut pas réinventer la roue, là. C'est pour ça qu'on est allé chercher ce qui était disponible, gratuit, déjà diffusé sur le site là, pour mutualiser ce travail-là. Et l'équipe en a fait, bon, la recension, l'a évalué et on a fait la construction là, du répertoire. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner l'adaptation et la création de rennes libres en complément à ce qui est déjà existant dans le milieu. Donc, on voit que parfois, là, il y a des mises à jour qui sont nécessaires. On voit aussi que certains manquent. C'est sûr que l'éducation évolue. Donc, on est bien placé pour lancer des appels à projets aussi, puis accompagner les équipes. Donc, c'est important aussi de comprendre qu'au pôle, on n'est pas des créateurs de rennes, on est des accompagnateurs de rennes. Du côté de l'équipe Rennes, donc si on peut mettre la bonne diapositive, s'il vous plaît, pour ma belle équipe. Donc, on y arrive tranquillement, pas vite. Donc, l'équipe des Rennes, en fait, je profite pour vous en parler. Ce sont vraiment les personnes pionnières qui sont avec nous. J'ai une équipe exceptionnelle. Je me sens privilégiée de pouvoir travailler avec ces personnes-là. Donc, on a construit cette année et conceptualisé tout le processus. C'est beaucoup d'heures de travail. Donc, je vous les présente avec plaisir. Donc, du côté universitaire, en bas, on a Claude Potvin et Marina Caplin. Donc, c'est sûr que je remercie l'Université Laval et l'UQAM de nous prêter du temps de travail avec ces personnes exceptionnelles. Et même chose pour Marilyn Nadeau et Annie Lapierre. Donc, Marilyn du Cégep de Rivière-du-Loup, du Cégep de Saint-Félicien. Donc, deux personnes aussi géniales qui travaillent très, très fort avec toute cette belle équipe. Et on a Cathy qui vient de se joindre aussi à nous plus récemment. Depuis février aussi, on a le privilège d'avoir une douzaine de personnes conseillères pédagogiques en prêt de service temporaire qui viennent mettre l'épaule à la roue là, pour qu'on finalise l'évaluation des ressources qui sont recensées. Je t'amènerai, Sylvain, à la présentation de la page « Trouver des ressources éducatives numériques ». Et on peut cliquer et aller voir un petit peu le répertoire. Donc, d'abord, on a le bouton ici à gauche qui est « Partager vos ressources ». Donc, si vous avez produit des rennes en formation à distance qui sont gratuites, qui sont disponibles, qui sont déjà hébergées, qui correspondent là, aux différents critères dans le formulaire. Donc, vous êtes les bienvenus à partager ces ressources-là pour évaluation. Et on a notre répertoire ici qui contient à ce jour-là 230 ressources éducatives numériques. Donc, le moteur de recherche est fonctionnel par mots-clés. Puis on peut utiliser la recherche avancée aussi. Donc, Sylvain, si on met notre mot-clé « évaluation », par exemple, on va aller chercher différentes ressources là, qui utilisent ce mot-clé. Puis avant de s'intéresser à l'intérieur d'une fiche plus particulièrement, je veux juste vous en parler. Donc, le répertoire, en fait, est créé avec des rennes qui sont gratuites, mais sous différentes licences. Ce ne sont pas des rennes didactiques ni pour les personnes étudiantes. Là, on a vraiment un créneau en formation à distance. On a eu une recension de 1500 rennes à ce jour. Nous en avons évalué plus de 1000 en équipe quand je vous parlais que c'était beaucoup de travail. Donc, c'est un processus qui est en cours. Donc, si on veut cliquer, par exemple, sur la renne suggestion de modalités d'évaluation en FAB, on a accès à l'intérieur de la fiche à un petit peu plus d'informations la concernant. Donc, on a un descriptif et on a les informations là, qui ont été recensées
par l'équipe. C'est basé là, à partir d'un thésaurus qui a été vraiment construit avec des personnes enseignantes, conseillères pédagogiques, des personnes chercheuses, les bibliothécaires, les gens de la table de concertation aussi nous ont donné plusieurs informations, plusieurs suggestions, donc comment citer cette ressource, puis de clarifier l'usage des licences. Donc, c'est un processus qui est en cours. On sait que le répertoire, bon, il n'est pas parfait. L'importation aussi, il y a eu des petites choses là, qui sont encore à ajuster. Donc, vos commentaires sont vraiment les bienvenus, les suggestions aussi, mais on est très, très fiers là, de cette première importation-là à l'équipe. Je terminerai bon, vous le savez sûrement, on a lancé un appel à projet. Donc, si vos REN ont besoin d'une mise à jour, si vous désirez créer une REN complémentaire à celle existante dans le milieu, on a un appel à projet qui est en cours, qui vous permettrait d'avoir un financement selon l'ampleur du projet, donc de 2 à 20 000 $ et vous avez jusqu'au 15 mars pour participer. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Sylvain. Oh, merci Mélanie, à bientôt. Je vois les réactions d'amour et d'applaudissements qui montent du webinaire à la présentation de ton équipe et de votre gigantesque travail. Je vous rappelle que le clavardage est disponible pour vous si vous avez des questions sur les différents volets, sur les différents services, sur nos différentes ressources. Allez-y, lancez ça par écrit dans le clavardage. On y reviendra un peu plus tard. Nos modératrices vont me ramener les sujets de discussion à la fin de la présentation. On continue avec un autre volet, un autre champ d'action du pôle, celui de la veille, de la recherche et de la diffusion de cette recherche. Et j'invite pour présenter son volet Myriam Giroir-Gagné, qui est la chargée de projet et qui s'occupe de toute cette vulgarisation scientifique. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour Sylvain. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme Sylvain nous l'a mentionné, je m'occupe du volet de la veille, de la recherche et de la diffusion qui, en fait, a deux grands principaux mandats. D'une part, on souhaite avoir accès à des articles scientifiques qui sont récents à propos de la FAD, tant au Québec qu'à l'international, en enseignement supérieur. Et dans un deuxième temps, on souhaite vulgariser et diffuser ces recherches-là et leurs résultats par différentes initiatives dont on va parler un petit peu plus tard, mais notamment un carnet thématique, une balado qui est à venir, des recherches à la fiche et des fiches de lecture, le tout pour faciliter l'accès finalement et la mobilisation sur le terrain des résultats de la recherche. Donc, pour faire ça, pour réaliser ces mandats, j'ai une plus petite équipe que mes collègues qui, dans le fond, Cathy, qui est avec nous, va me soutenir aussi, comme les autres équipes dans ce projet-là. Et on est présentement en processus d'embauche pour une personne conseillère en mobilisation des connaissances qui va me permettre d'aller encore plus à vitesse grand V. Mais je peux quand même déjà vous présenter ce qui est rendu disponible via notre site web en ce qui a trait au volet de la veille, de la recherche et de la diffusion. Donc, pour y accéder, vous allez dans « Ressources » et sur « S'appuyer sur la recherche ». Et ici, vous verrez finalement d'abord la diffusion des projets québécois qui sont mis en valeur par nos recherches à la fiche. Donc, il s'agit de projets de recherche de personnes chercheuses québécoises qui s'intéressent à la FAD et que nous avons vulgarisés en collaboration sous forme d'affiches qui ont été par la suite narrées avec une courte capsule audio pour s'assurer la compréhension, de la facilité de compréhension finalement des projets. Donc, vous avez déjà accès à notre première recherche à la fiche, soit un projet de Chantal Tremblay de l'UQAM. Si vous descendez un peu plus bas sur la page, vous retrouvez notre veille scientifique. Donc, effectivement, pour accéder à des articles scientifiques, on s'assure de faire une veille exhaustive sur la recherche qui est effectuée en formation à distance, comme je l'ai dit plus tôt, tant au niveau québécois qu'international. Et en cliquant sur « Consulter la bibliothèque », vous avez accès à une bibliothèque de groupe sur Zotero qui recense l'ensemble des articles que nous avons trouvés. Donc, on a
on a moissonné les bases de données. Pour 2023, on a plus de 900 articles recensés et classés par mots-clés en utilisant les mêmes mots-clés que les ressources éducatives numériques. Donc, si vous vous intéressez à l'hybridation, par exemple, au MOOC, à l'engagement étudiant, vous pourrez, à l'aide des mots-clés, cibler votre recherche parmi les articles recensés. Puis, on est déjà à plus de 100 ou 200 articles pour 2024. Et finalement, étant donné que ça reste une lecture assez intense de s'intéresser à tous ces articles, on en sélectionne quelques-uns au fur et à mesure de notre recension pour les vulgariser, donc notamment des articles anglophones qu'on souhaite rendre accessibles plus facilement à notre communauté éducative francophone, où on va faire des fiches de lecture, donc très courtes sur une page, où on ressort les principaux résultats, les méthodologies employées et les buts des études. Donc ici, on a déjà 6 fiches de lecture, puis ça va continuer de grandir, ça va aller qu'en s'améliorant. Donc, voilà, si vous souhaitez participer avec nous, en fait, je vous invite à communiquer avec nous par courriel si vous voulez, par exemple, qu'on vous soutienne, qu'on collabore dans la vulgarisation d'un nouveau projet, si vous voulez profiter des services du pôle pour ce côté-là. Et d'autre part, je vous invite à rester à l'affût parce qu'il y a vraiment des beaux projets de balado-diffusion et de carnets thématiques qui vont être dévoilés sous peu au mois de mars. Donc, voilà, Sylvain, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Myriam. Ce n'est pas les projets qui manquent au pôle, alors suivez-nous. On va vous indiquer tantôt de toute façon comment suivre nos actualités. Je continue, j'enchaîne avec le volet expérimentation. Et là, c'est l'occasion de présenter notre toute dernière recrue, David Chouinard. Bonjour, David. Salut Sylvain. David qui a, attends une minute, là, il faut que je compte sur mes doigts, 1 semaine d'expérience au pôle, c'est ça, tu viens d'arriver. C'est ma 3e journée, Sylvain. 3e journée. Voilà. Et David va prendre la charge de l'équipe expérimentation, c'est-à-dire qu'il va faire profiter des possibilités d'intégration des technologies en enseignement, en apprentissage à distance, évidemment. Il va apprendre des expériences de collègues dans d'autres institutions. Donc, c'est l'espace pour partager ce qui se fait entre nous. Comme le disait Mylène au début, le pôle, c'est tout le monde, c'est tous les établissements d'enseignement supérieur. Donc, c'est l'occasion en expérimentation de partager nos bons coups, de faire épargner du temps à tout le monde aussi au niveau de l'expérimentation et permettre aux gens de choisir un équipement de façon éclairée. L'équipe est en train de se constituer. Vous allez le voir à l'écran dans une seconde. David va en prendre la charge, Cathy va s'impliquer comme conseillère pédagogique et il y aura bientôt une autre personne spécialiste en informatique qui va venir nous rejoindre. Au niveau du site web, vous allez trouver dans le menu ressources, voilà, un sous-titre tirer profit de la technologie. Je vois qu'il y a un décalage, je parle plus vite que les internets le permettent. Je vais laisser le temps à la page arriver. Voilà. Et en allant sur cette page tirer profit de la technologie, vous allez remarquer d'entrée de jeu des fiches qui sont des ressources éducatives numériques étiquetées expérimentation. Alors, c'est pour ça qu'on a quelques ressources triées sur le volet, voilà, qui sont disponibles dans cette page. Et le reste des activités du volet expérimentation sont décrits juste en dessous. Vous n'avez qu'à dérouler la page. Voilà, je te repasse le micro, David, pour la merci. conclusion de ta section. Ben oui. Tu fais un beau tour d'horizon, mais j'aimerais en profiter aussi pour vous dire que le volet expérimentation est encore à définir officiellement dans sa forme finale. Donc, on est ouvert à vos suggestions, là, donc n'hésitez pas à nous écrire au courriel qui est dans le clavardage présentement, même si vous voulez nous partager vos expériences d'expérimentation qui ont été documentées dans vos établissements, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Puis si vous avez envie de vous impliquer avec nous, on va vous accueillir à bras ouverts. Donc, on a bien hâte de collaborer avec vous. Oui, on a vraiment hâte de collaborer avec vous. Quel beau mot de la fin. Merci, David. À bientôt. Merci. Différentes façons de contribuer, de vous impliquer d'une certaine manière dans les activités du pôle et pour présenter
la chose, j'invite Véronique Laflamme, qui est notre coordonnatrice au pôle. Bonjour Véronique. Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter des façons de contribuer aux différents champs d'intervention du pôle. Donc, comme Mylène l'expliquait plus tôt, au pôle, on privilégie vraiment le mode de gouvernance collaborative parce qu'on est persuadé que l'expertise se trouve dans les milieux. Donc, on tend à mettre en place des initiatives pour vraiment bien connaître les besoins du terrain, puis de réfléchir de façon collective à des façons d'y répondre. Donc, si vous avez envie de partager votre expertise, vous avez envie de bénéficier de celle des autres, donc je vous invite à aller sur le site, là, comme Sylvain le montrait, dans l'onglet Le pôle, puis vous cliquez sur Contribuer au pôle. Donc, sur cette page-là, vous allez trouver différentes façons qui vous permettraient là, des perspectives finalement de collaboration pour l'un ou l'autre des champs d'intervention. Par exemple, si vous avez envie de participer à des tables d'échange, à des focus group, à des activités, des comités qui sont en place, par exemple, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez là, soumettre votre intérêt en cliquant sur le petit bouton « Contribuer au pôle », puis il y a un formulaire là, qui va vous prendre quelques minutes à remplir. Et nous, par la suite, on va pouvoir communiquer avec vous. De la même façon, là, Mélanie le mentionnait plus tôt, donc il y a un appel à projet qui est en cours, donc c'est une belle façon là, de contribuer avec l'équipe des ressources éducatives numériques ou encore là, de partager. Donc oui, il y a une grosse recension qui a été faite en ce qui a trait aux rennes, mais on n'a pas tout, on en est bien conscient. Donc, si vous avez envie de nous partager vos ressources, vos expérimentations technologiques également, donc c'est une bonne façon là, de contribuer avec la belle équipe parce que Mylène a dit, là, le pôle, c'est tout le monde. Puis finalement, dernière petite chose, ce beau site web-là qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un site là, qu'on veut évolutif, qu'on veut engager dans un processus d'amélioration continue. Donc, faites-nous part de vos commentaires, de vos suggestions, puis ça va nous faire le plaisir là, de nous réajuster aux besoins, puis de répondre à vos besoins. Voilà. Voilà, merci. C'était Véronique, notre coordonnatrice. Euh, À propos de comment communiquer avec nous, tiens, j'ai envie de vous envoyer tout de suite vers l'adresse courriel générale pour nous rejoindre. Vous avez dans le clavardage, vous voyez mes collègues à la régie qui vous envoient toutes sortes d'informations, dont les canaux de communication pour nous rejoindre. On est à votre écoute, on est là pour vous. D'ailleurs, pour suivre les différentes actualités, vous remarquerez dans le bas de chacune des pages du site web cet encadré intitulé Pour ne rien manquer des activités du pôle. C'est l'endroit idéal pour vous abonner à notre infolettre. Vous avez en plus le lien directement dans le clavardage si vous voulez procéder immédiatement. Pour suivre nos actualités également, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à savoir Facebook et LinkedIn. Les mots-clés à taper pour nous retrouver dans ces environnements, Campus numérique Québec. Et les liens sont dans le clavardage. En terminant, et juste avant de passer à la période de questions, et il est toujours temps, hein, si vous avez des questions sur les différentes choses qu'on vous a présentées en rafale ce matin, allez-y. Je vais inviter tous mes collègues, toutes mes collègues sur la scène pour répondre à vos questions en direct. Voilà. Oh, merci pour les applaudissements et les petits cœurs, c'est vraiment apprécié. Je me dirige maintenant vers la liste de vos questions. La première question concernant les ressources éducatives numériques s'adresse à Mélanie. Est-ce que la section ressources porte uniquement sur des ressources liées à la formation à distance ou aussi sur des ressources numériques non FAD? Est-ce que tout enseignant là, ou enseignante pourrait utiliser dans ses activités d'enseignement ou d'apprentissage? Mélanie, je sais que tu as répondu par écrit, mais je te laisse préciser de vive voix. Oui, donc c'est important que l'équipe du pôle respecte son mandat. Donc, nous, on a vraiment un mandat en formation à distance. Ça doit concerner l'éducation supérieure aussi. Donc, oui, il pourrait avoir des outils numériques, mais on recherche vraiment des rennes qui portent sur un outil numérique où il y a de l'information
concernant la formation à distance. Voilà, donc c'est un répertoire qui est très, très riche, qui gagne encore à être bonifié, mais on veut vraiment respecter notre mandat au pôle. Merci. Voilà pour la précision, merci. Prochaine question qui va s'adresser maintenant à Myriam de l'équipe de recherche. Est-ce qu'on vise tout le spectre de la recherche, y compris les études présentant les risques liés au temps d'écran notamment? C'est très intéressant comme question. Puis je suis vraiment contente de pouvoir vous dire que la stratégie de recherche est 100% transparente et accessible. Donc, sur le site web, sous la bibliothèque, vous avez un hyperlien qui vous mène à la stratégie de recherche pour avoir accès finalement à tous les mots-clés qu'on a utilisés, les bases de données qu'on a moissonnées, ce qui vous permet de savoir finalement qu'on moissonne vraiment tout ce qui a trait à la formation à distance en enseignement supérieur, d'où le volume, évidemment, d'articles dans la bibliothèque Zotero. De mémoire, parce que c'est moi qui ai classé l'ensemble des articles en fonction des thématiques. Je ne me rappelle pas avoir vu dans un titre ou dans un résumé spécifiquement le temps d'écran comme résultat ou comme souci comme objet de recherche. Par contre, il y avait plusieurs articles qui portaient sur la santé mentale étudiante, par exemple, sur l'anxiété, qui pourraient, entre autres, avoir donc référé au temps d'écran, mais ce serait à valider, à aller voir plus précisément. Super. Ben, Myriam, pendant que j'étais au bout du micro, je t'envoie la dernière question. Est-ce que nous avons accès aux articles via Zotero, même si nous n'avons pas accès à une bibliothèque? Malheureusement, on n'a pas le droit, en fait, de prendre les articles puis de les rendre disponibles à tous et toutes via le Zotero. Donc, ce qui se passe, donc via Zotero, vous avez accès évidemment au titre de l'article, aux différentes métadonnées ainsi qu'au résumé. Si vous double-cliquez dessus, ça va vous orienter vers le site web de référence pour l'article. Il y en a beaucoup, de plus en plus, en fait, on va vers une science ouverte. Donc, il y a une grande proportion des articles qui sont en lecture, en libre accès. Mais si ce n'est pas le cas, là, évidemment, qu'on va vous demander vos accès institutionnels. Puis à ce moment-là, il faut voir de votre côté pour y accéder. Merci. Une autre question qui s'ajoute, à qui je m'adresse pour en savoir plus sur les outils utilisés en mode comodal? La question... Ben, je peux commencer une réponse, mais je pense que je vais laisser Véronique se lancer là-dessus. Mais j'aurais envie de te repasser Je dans le savais que sens ça où finirait de même. je trouve que c'est une super belle demande. Tantôt, Éric faisait référence au Oui. soutien ponctuel. Donc, pour moi, là, c'est un bel exemple de soutien ponctuel. Donc, toute l'équipe de conseillers et conseillères pédagogiques va être là pour répondre puis de vous référer les ressources en complémentarité là, avec ce que Mélanie a pu recenser également. Là. Donc, Voilà. ce serait ce que je proposerais. Vous Puis venez de j'aurais voir en tendance- direct, mesdames, messieurs, ce qui se passe au pôle. Quand on parlait de synergie puis d'échange et toutes Voilà. les parties se nourrissent les unes les autres. Et oui, Éric, je te laisse la parole pour le Ben, volet j'allais juste faire du soutien. pouce, mais Sylvain, on est dans la même équipe, on pense à la même chose, mais c'est effectivement une complémentarité. Il y a différentes équipes et l'équipe soutien va tenter de transférer la recherche, l'exploration matérielle, de s'inspirer, de collaborer avec toutes les autres équipes pour ramener ça dans les institutions aussi, s'inspirer des travaux de nos collègues au pôle pour ramener ça dans les institutions. Donc, sur ce genre de demande-là, ce genre de questions-là, effectivement, une demande de soutien ponctuel et on n'a pas la science infuse dans le groupe d'accompagnement. On a vécu des choses, on a expérimenté, on va partager nos expériences, mais ça se peut qu'on fasse comme des politiciens des fois et on va retenir la question et on vous reviendra avec une réponse plus tard parce qu'on a une équipe qui a peut-être une expertise à l'intérieur de ça qui va nous revenir avec une recherche, qui va nous revenir avec une exploration où on va prendre le sujet puis on va la donner à l'équipe exploration puis on va dire « Ah, c'est beau, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Il y a peut-être une autre institution qui est allée un peu plus loin. » Bref, c'est un peu ça aussi le rôle du pôle, c'est de prendre l'intelligence collective des institutions d'enseignement supérieur et d'en faire bénéficier l'ensemble de la communauté collégiale et universitaire. Et puis nous, on va essayer d'être porteurs de ça, bien sûr. Intelligence collective, c'est le mot-clé à retenir. Pendant que les commentaires et les questions continuent, les échanges dans le clavardage, ça met fin à la période de questions rapportée par l'équipe de modération.
Merci d'avoir été de la fête ce matin. Ça fait longtemps qu'on prépare et qu'on a hâte de vous montrer tout ça. Le pôle a un peu plus d'1 an d'existence. Alors, vous voyez que on a patienté longtemps avant de vous lancer tout ça. C'est enfin prêt à être utilisé par vos institutions. Le mot de la fin, c'est: on attend de vos nouvelles. À bientôt.